Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle pause vidéo avec la Bible. Pour commencer ce moment de culte, alors que nous allons prendre le large, nous éloigner de notre quotidien, c'est le Père, créateur de toutes choses, qui nous accueille. C'est le Fils qui nous guide, notre frère et sauveur, c'est l'Esprit qui vient souffler dans nos voiles. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que nous pouvons passer dans ta présence. Même dispersés les uns et les autres à droite et à gauche, c'est toi, Seigneur, qui crée cette communion entre nous, toi qui fais de nous tes enfants, une famille. Merci de nous guider maintenant dans l'écoute de ta parole. Rends-nous disponibles pour que cette parole soit pour nous parole de vie, parole d'espérance. Merci parce qu'elle est une lumière sur notre chemin, comme un phare sur notre route. Laisse-la briller aujourd'hui pour que nous puissions t'entendre nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, j'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire des disciples. Ces disciples qui ont vécu une expérience assez particulière. Jésus les envoie sur une barque au milieu d'un lac et voici que la tempête se lève. La tempête se lève, les disciples commencent à avoir peur. Ils voient quelqu'un arriver au loin. Ils se disent que c'est un fantôme parce qu'ils ont tellement peur qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce que c'est bien Jésus qui arrive au loin. Alors Pierre le courageux, veut être bien sûr que c'est Jésus qui approche. Alors il lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sort de la barque, marche quelques pas sur l'eau et coule. Alors Pierre va crier à Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui tend la main, il va le sauver et entrer dans la barque. Curieuse expérience pour les disciples. Cette histoire, et particulièrement l'expérience de Pierre, on pourrait se dire que c'est à la fois l'histoire la plus optimiste ou la plus pessimiste de la Bible selon la façon dont nous avons de la regarder. Pierre a marché sur l'eau, mais Pierre a coulé. L'histoire se passe pendant un orage. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires d'orage, de tempêtes, de pluie, de vent. Les Hébreux avaient peur de l'eau, et puis des phénomènes météo inhabituels particulièrement. Ça peut nous frapper ces derniers temps quand on voit que la météo se dérègle, qu'autour de nous aussi, il se passe des choses inhabituelles. Aujourd'hui encore, pendant un orage, les gens font parfois des choses complètement irrationnelles. Ma grand-mère, quand il y avait un orage, nous faisait tous s'asseoir autour de la table. Tous les couteaux devaient être rangés dans un tiroir. Un jour, elle a failli faire une syncope quand elle a vu que j'étais en train de tricoter pendant un orage. « Tu vas te faire foudroyer !» Bref, il y a un orage et Jésus envoie ses disciples à bord d'un bateau. Au début, tout va bien, tout va toujours bien au début de l'histoire. Et puis la tempête arrive et c'est panique à bord. Ce texte, pour moi, c'est l'image de nos vies. Dans nos vies aussi, parfois, la mer est calme, tout va bien, on fait des projets, on espère, on rêve. Et puis soudain, l'orage se lève. Tout le monde connaît ça, les orages de la vie, les petits, les disputes, les contrariétés du quotidien, mais aussi les grosses tempêtes de la vie, la souffrance, la maladie, la mort des proches. On vit tous des orages dans nos vies et puis on partage ça avec toute l'humanité. Ce qui me frappe toujours dans ce texte, c'est que c'est Jésus qui a envoyé les disciples dans la barque, tout en sachant probablement ce qui allait arriver, que la tempête était en route, qu'ils étaient en danger. Est-ce que Jésus aurait pu éviter cette épreuve aux disciples ?
Est-ce qu'il a voulu leur apprendre un certain nombre de choses à travers cette épreuve? Pour moi, je retiens de ce texte que parfois on navigue gentiment et calmement dans la vie et que parfois on rame et que c'est dur. Et ça, on ne peut rien y changer. La vie est faite de moments faciles et d'autres moins faciles. Mais une vie qui ne comporterait que des moments faciles, déjà ça n'existe pas. Mais surtout, ça n'aurait aucun intérêt. Parce que ce sont les vagues et les tempêtes qui révèlent la beauté des moments paisibles. Je retiens aussi que dans la tempête, on fait le tri de ses amis. Les disciples pensaient que c'était un fantôme qui venait vers eux, tant ils ont eu peur. Et on connaît tous ça. Dans l'épreuve, on se sent abandonné et parfois aussi surpris de voir que finalement, un ami ou deux ou trois sont vraiment là pour nous. Jésus, lui, était vraiment là pour ses amis. Je retiens aussi que même si les disciples se sont crus abandonnés par le Seigneur, il était plus près d'eux qu'ils ne le pensaient. Depuis la croix, depuis que Jésus est mort, abandonné de Dieu, pour que nous ne soyons jamais abandonnés, nous ne sommes plus seuls, plus jamais. Jésus est là, tout près, il veut secourir ses disciples qui sont dans l'orage, il veut les rassurer, calmer la tempête et leur faire du bien. Pourtant, les disciples, et surtout Pierre, ne sont toujours pas vraiment convaincus, au point où Pierre va dire « Jésus, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi et que je marche sur l'eau. Si c'est toi. » Ces si qui nous pourrissent la vie. Avec des si, on referait le monde, dit le dicton. Si, c'est aussi parfois le cri de nos cœurs. Seigneur, si seulement tu pouvais m'aider, si seulement les choses étaient différentes. Et pour sortir de ces si, Pierre a dû faire une chose très courageuse. Il a dû faire un pas de foi, sortir de la barque. Le seul remède contre la peur, contre tous ces si, c'est un pas de foi. On ne saura jamais si on peut marcher sur l'eau, sauf si on sort de la barque. Jésus demande à Pierre un pas de foi. Et je trouve cette réaction de Jésus vraiment géniale. Parce que franchement, à sa place, si j'étais Dieu, eh ben j'aurais dit à Pierre, « Non mais tu plaisantes là. Ne fais pas l'imbécile, je te rappelle que tu es un humain, contrairement à moi. » Jésus aurait pu renvoyer Pierre à son humanité, mais non, il lui dit simplement « Viens ». Peut-être aussi parce qu'on oublie que dans ce texte que Pierre demande, ce n'est pas de marcher sur l'eau pour faire le guignol, pour montrer aux autres disciples qu'il en est capable. Non, il veut marcher sur l'eau pour venir vers Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus ne refuse jamais que nous allions vers lui, peu importe les circonstances. Quand nous cherchons le Seigneur, alors l'impossible devient possible. Pierre sort de la barque, il marche vers Jésus. Le Seigneur ne s'encombre pas des circonstances. Quand il est là, rien n'est impossible, on peut oser aller de l'avant, vaincre ses peurs. C'est aussi ce qu'a enseigné un funambule un jour. Il parcourait le monde en donnant des spectacles durant lesquels il marchait sur un fil tendu au-dessus de précipices vertigineux. Il s'est rendu célèbre en marchant au-dessus de chutes d'eau comme le Niagara, encouragé à chaque fois par des foules évidemment qui se massaient de chaque côté du précipice. Il haranguait les spectateurs qui le regardaient en posant cette question avant de s'élancer. « Est-ce que vous croyez que je peux marcher sur ce fil sans tomber ?» Et la foule hurlait « Oui, oui, vas-y, vas-y !» Tous croyaient qu'il y arriverait. La légende raconte qu'un jour, après avoir déjà réalisé une traversée en marchant sur le fil avec son grand balancier dans les mains, il se proposa de refaire la traversée en sens inverse, mais cette fois-ci avec une brouette qu'il pousserait devant lui. « Incroyable !» dit la foule. Comme d'habitude, il posa alors cette question. « Croyez-vous que je peux le faire ?»« Oui, oui !» dit la foule. Alors l'équilibriste posa une seconde question. « Alors si vous croyez que je peux y arriver, qui monte dans la brouette et vient avec moi ?» Grand silence.
Oui, la foule croyait qu'il pouvait le faire, oui, mais certainement pas au point de placer leur vie entre ses mains. Pour nous, c'est un peu la même question qui se pose. Jésus veut être le capitaine de notre vie. Mais oserons-nous lui faire suffisamment confiance pour le suivre ? Jésus veut être maître à bord de notre barque, nous mener là où il veut nous emmener. Mais nous sommes parfois comme la foule avec ce funambule. Seigneur, ce n'est pas facile de te faire confiance. Parfois, j'ai peur. Qui sera le capitaine de notre vie ? Qui mène la barque ? Puissions-nous abandonner nos vies au seul capitaine qui l'amènera à son but, c'est Jésus. Bien sûr, nous ne savons pas toujours où nous allons. C'est Martin Luther King qui disait « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même si on ne voit pas toujours tout l'escalier, même si on ne comprend pas toujours tout. » Nos vies sont un peu comme des barques. Parfois le vent est favorable, on avance bien sans peine, dans la bonne humeur. Mais parfois on rame, comme les disciples sur cette barque. Leur vie était menacée, tout allait de travers. Ils avaient l'impression que Jésus n'était pas là. Ils ont vécu tout ça et ils ont dû apprendre la confiance. Parce que par la confiance, Dieu a pu apaiser la tempête, celle qui était autour, mais aussi celle qui grondait certainement dans le cœur des disciples. Retrouver le silence et la paix. Et puis, on peut ajouter quelque chose à une barque pour l'aider à avancer. C'est une voile. Elle s'appelle la confiance, elle permet de capter le vent. Et vous savez peut-être que dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui est parfois comparé au vent. La voile, c'est ce qui fait bouger, ce qui fait avancer. Hisser la voile de la foi. Cette foi qui nous fera avancer, qui nous fera nous mettre en route. Mais la voile, c'est aussi la partie la plus sensible du bateau, celle qui nous rendra sensibles à ceux qui nous entourent, ceux qui auraient besoin de nous. Personne ne sait de quoi sa vie sera faite. Il y a dans chaque vie des bonnes vagues et d'autres un peu moins, des moments où la barque avance bien et d'autres où on rame. Mais puissions-nous à chaque moment hisser la voile de la confiance. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour les hommes et les femmes de la Bible. Ils ont connu les mêmes joies, les mêmes soucis, les mêmes rêves et les mêmes espoirs que nous. À travers leurs expériences de vie, nous découvrons des signes qui nous aident à mieux vivre aujourd'hui, à croire quand nous doutons, à oser agir quand nous nous résignons, à aller à la rencontre des autres. Merci pour ta parole qui nous fait découvrir un Dieu étonnant, un Dieu de liberté qui nous invite à la liberté, un Dieu d'amour qui nous invite à l'amitié. Merci pour ta parole qui nourrit nos vies, notre foi et notre espérance. Merci pour ton esprit qui nous guide et nous accompagne, qu'il nous apprenne à aimer l'autre parce que toi, tu nous as aimés le premier. Nous te confions dans le secret de nos cœurs tous ceux et toutes celles qui sont dans nos pensées et dans nos préoccupations. Et ensemble, nous te prions comme ton Fils nous a enseigné à le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous garde étonnés de lui, des autres et de nous-mêmes, qu'il dépoussière nos jours par l'énergie de sa grâce, qu'il nous donne de demeurer des enfants, ses enfants, et que la grâce de Dieu nous garde, nous-mêmes et les nôtres, sur nos chemins. Amen.